Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, le podcast qui va t'aider à mettre ton bise en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello, hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis très contente de vous retrouver comme tous les mercredis pour cet épisode. Et cette fois, on va parler un peu de comment gagner en clarté pour bien démarrer 2023, puisque c'est un sujet qui revient souvent dans mes DM en ce moment. Comment tu fais, Vanessa? Comment tu prépares ton année 2023? Qu'est-ce que tu vas mettre en place, etc. Et du coup, je voulais faire un peu le point avec vous sur les différents points sur lesquels vous pouvez gagner en clarté, comment vous pouvez le faire. Et surtout, à la fin, j'ai quelque chose à vous proposer pour vous y aider. Donc la première chose à vérifier pour moi avant de démarrer une nouvelle année, c'est de vérifier si ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous allez vouloir faire en 2023, ce soit toujours aligné. Vérifiez que vous êtes raccord entre ce que vous avez mis en place dans votre business et la manière dont vous avez envie de gérer votre vie, que ce soit au niveau de vos offres, de votre business model, du temps que vous passez sur votre entreprise, etc., la manière dont vous gérez votre planning. Et pour ça, on va travailler son pourquoi et ses valeurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Définir son pourquoi, ça sert à quoi? C'est important tout simplement parce que c'est un peu le guide de votre entreprise. Ça vous aide vraiment à définir le chemin que vous allez emprunter et surtout comment vous allez paver le chemin devant vous petit à petit, la direction que vous allez prendre, puisque construire son chemin au fur et à mesure c'est bien, mais savoir où on va avant, c'est quand même mieux. Ça facilite un peu les choses. Donc d'abord, on va essayer de définir son pourquoi. Donc j'avais fait un petit post Instagram pour vous aider à ça, mais j'ai encore autre chose à vous proposer à la fin de l'épisode. Et ensuite, on va trouver ses valeurs. Pourquoi les valeurs, c'est important? Mais pour moi, parce que ça va vous aider tout simplement à savoir comment vous voulez communiquer, quels mots vous allez vouloir employer, quel type de client vous allez vouloir attirer, ce que vous allez pouvoir partager avec votre audience. Voilà, vraiment pour moi, les valeurs, c'est souvent un retour que j'ai en fait. Donc je sais que c'est important pour mon audience. C'est que souvent, s'ils ont envie de travailler avec moi, s'ils me contactent, s'ils prennent des appels découvertes avec moi, c'est parce qu'ils se retrouvent dans mes valeurs, dans ma personne, dans ce que je transmets. Donc pour moi, c'est super important et je vais continuer sur cette voie-là, puisque c'est vraiment ce qui me ramène aujourd'hui des clients. Ensuite, on va poser ses objectifs. Alors, je vous apprends rien, poser ses objectifs, ça reste la base pour se lancer dans une activité, savoir vraiment comment on veut faire les choses, quelle stratégie on va employer pour les faire. On va parler un petit peu de stratégie aussi. Pour moi, la stratégie, c'est pas quelque chose de compliqué du tout. La stratégie, en fait, c'est un choix éclairé. C'est se dire, ok, je vais faire telle chose et je vais le faire de telle manière parce que j'ai eu des résultats comme ça précédemment et que ça me convient ou que ça me convient pas, ou parce que c'est ce qui attire mon client idéal, c'est ce qui plaît à mon audience, c'est la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, etc. La stratégie n'a pas besoin en fait d'être compliquée. Il faut pas voir ça comme quelque chose de très alambiqué, où vous avez besoin de réfléchir à vos coups, comme si vous faisiez un jeu de société où vous devez anticiper 3 tours d'avance sur votre concurrence. On n'est pas dans une partie d'échecs, on est juste là pour se dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne pas? À partir de là, qu'est-ce que je continue ou pas? Quelle va être du coup ma stratégie? Donc vraiment, c'est juste pour moi, la stratégie, c'est un choix éclairé. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Ensuite, on va programmer son année. En fait, pour ça, on va vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de planifier ses semaines, de planifier ses mois, son trimestre, ses années. On va commencer par poser les périodes de congé. C'est la chose la plus importante pour moi en tant que maman. J'ai besoin de savoir à quelle période j'ai besoin d'être dispo à 100% pour mes enfants. Donc je sais qu'à ces périodes-là, il va pas falloir que j'ai une charge de travail trop importante, voire pas de charge de travail du tout. Et ensuite, je vais commencer à me dire, ok, combien de temps j'ai pour moi, combien de temps j'ai pour ma famille, combien de temps j'ai pour mon business. Sur ce temps, comment est-ce que j'ai envie de travailler sur les mois qui vont arriver. J'ai X objectifs, j'ai X tâches à placer. Je vais prendre un planning annuel et me dire, ok, sur tel mois, j'ai envie de faire telle et telle chose. Je vais essayer de programmer maximum 2 tâches par mois pour me laisser la liberté d'avancer et d'en faire une troisième si j'ai le temps, ou tout simplement parce que j'ai pas envie de trop me charger et d'arriver à la fin du mois de mars en me disant oh mon dieu, j'ai déjà planifié trop de trucs, c'est too much. Ça m'a permis déjà d'écrémer beaucoup de choses que j'avais envie de faire en 2023, notamment des ateliers que j'avais envie de lancer. J'avais envie de lancer un atelier par trimestre.
En faisant ce travail-là, je me rends compte déjà que ça ne sera pas possible. Donc je sais déjà qu'il faut que je réduise le nombre d'ateliers que je vais faire. Peut-être que je vais les réserver d'ailleurs aux coworkeuses et qu'ils n'auront lieu qu'à ce moment-là et qu'à ce moment-là, les replays des coworkeuses seront en vente plus tard. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose de prévu. Je pense que je vais vraiment mettre le focus sur les coworkeuses l'année prochaine. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode, mais voilà, j'ai vraiment envie de me concentrer, de reconcentrer mon entreprise, d'en faire moins. Voilà, c'est vraiment une des décisions que j'ai prises suite au séminaire du Bichot au mois d'octobre et j'ai vraiment envie de m'y tenir, travailler moins souvent, faire en tout cas moins d'heures que ce que je fais aujourd'hui parce que, étant salarié 4 jours par semaine, plus entrepreneur une douzaine d'heures par semaine, mon temps de travail est conséquent et j'ai envie de réduire ça l'année prochaine. Ensuite, on va réfléchir justement à son agenda et à sa rentabilité. Une fois qu'on a son agenda et la quantité d'heures facturables qu'on a de disponibles chaque semaine, on va pouvoir se dire, ok, par rapport à mes objectifs chiffrés, par rapport aux offres que je vends, combien est-ce que je dois vendre mes heures de travail pour être rentable, pour arriver à vivre de mon activité tout simplement, parce qu'au final, le but c'est ça, c'est ça pour vous, c'est ça pour moi aussi. Et donc voilà, donc ça ce sont tous des points à revoir pour moi. Et le dernier, vraiment la base, le socle de ce que vous allez faire sur 2023, pour moi, c'est travailler sur votre client idéal. Je sais que je vous le répète souvent, je sais que c'est peut-être lourd à entendre pour vous parce que peut-être cet exercice, vous ne l'avez pas compris, vous n'êtes pas allé assez loin, vous ne l'avez pas fait tout simplement, ou alors vous l'avez fait mais ça vous a rien apporté parce que vous savez pas quoi en faire derrière. C'est pas pour rien que j'ai créé la formation Définir son client idéal. Je sais que c'est un point important, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est pas facile, et c'est souvent le retour que j'ai en fait de clientes qui avaient déjà travaillé leur client idéal et qui me disent «Oh, mais j'étais vraiment pas allée assez loin, mais j'avais jamais fait tout ça, c'est fou comme c'est beaucoup plus simple». Voilà, comme travailler son client idéal de cette manière-là, juste en comprenant quoi en faire derrière, et donc à quoi ça sert de faire les interviews, les recherches, de récolter des informations, etc. Ça change tout. C'est pas une plaisanterie, et je dis pas ça juste pour vendre ma formation, parce que vous l'achetiez ou pas, je m'en cogne. Ce qui compte pour moi, c'est que vous ayez fait votre client idéal, que vous l'ayez fait correctement, et que vous sachiez quoi en faire derrière. Donc voilà, pour moi, ce sont toutes les petites choses qu'il va falloir retravailler avant 2023. Donc je vous invite à vous poser sur une feuille de papier, un carnet, votre espace Notion, ce que vous voulez. Pour ça, j'ai quelque chose pour vous aider. C'est un workbook interactif, donc sur Notion à nouveau, à dupliquer, qui s'appelle La Boussole, et qui va traiter tous ces petits points. C'est gratuit, vous avez le lien dans la bio, et ça va vous aider justement. J'ai plein de petits exercices que j'utilise avec mes clientes, qui vont vous aider à réaligner votre business et votre vie, définir votre pourquoi, trouver vos valeurs, et je sais que c'est un exercice qui est pas facile à faire. Posez vos objectifs. Je vais vous donner aussi quelques conseils de productivité parce que je sais que c'est important et que c'est quelque chose qui revient souvent dans mon audience. Vous aider à programmer votre année, à poser vos limites et à gagner en confiance avec un client idéal que vous allez pouvoir définir sur le bout des doigts, que vous allez pouvoir vraiment reconnaître. Cette partie-là, bien entendu, sera pas aussi poussée que la formation définir son client idéal, mais il y aura des petits exercices quand même pour vous faciliter un peu la tâche. Encore une fois, c'est gratuit, c'est disponible dans le lien en bio. Je vais faire quelques petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous pourrez les retrouver sur Instagram. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas et si vous avez aimé cet épisode encore une fois, je vous invite à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify ou à me faire un petit retour sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos petits messages qui me disent «Oh là là, j'ai adoré ton épisode, ça m'a aidé à faire ci, ça m'a aidé à faire ça, je l'ai écouté en faisant telle chose, etc.» Donc je suis toujours preneuse de ce genre de retour. Ne vous fiez pas au fait que, mais de toute façon, on va recevoir des retours d'autres personnes, ça sert à rien que je revienne vers elles, ce sera juste redondant. Non, j'ai juste envie d'avoir le retour de chacune des personnes qui écoutent mes épisodes. Ça me fait toujours super plaisir, donc le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.